Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1839 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 2 juin avec un anniversaire aujourd'hui, c'est la légende Kun Agüero, il fête aujourd'hui ses 34 ans, ce joueur qui est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City. Il a joué aussi du côté du FC Barcelone avant d'arrêter sa carrière à cause de problèmes cardiaques. Un bon anniversaire à Kun Agüero. On va parler de son pays, l'Argentine qui jouait un gros match hier soir. C'était l'Argentine contre l'Italie, c'était la finalissima. Et c'est l'Argentin qui s'est imposé logiquement. Une grosse victoire 3-0 des Argentins. Donc Lautaro Martinez, Di Maria et Paulo Dybala buteur dans ce match à sens unique. On peut voir les stats de la partie. Donc l'Argentine a eu plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, plus de tout que cette équipe italienne qui a déçu. Voilà, c'est de nouveau cette équipe de l'Italie. N'oubliez pas qu'il ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde. Et du coup, l'Argentine remporte la finalissima. Donc félicitations à cette équipe de l'Argentine qui avait déjà remporté ce trophée dans le passé. On peut voir Diego Maradona qui l'avait remporté à l'époque. Et même l'équipe de France a remporté cette finalissima. C'était contre l'Uruguay il y a quelques années. Donc en gros, c'est quoi la finalissima? Parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui se posent la question. Donc c'est le mot à savoir pour briller en société ce mercredi. Donc l'UEFA et la CONMEBOL, donc Confédération Sud-Américaine de Football, ont en effet décidé de relancer le vieux concept de Coupe intercontinentale des nations en organisant ce mercredi une affiche de rêve entre l'Italie et l'Argentine, championne en titre de leurs continents respectifs, le tout en donnant un surnom plus glamour à ce choc. Donc c'est pour ça que ça s'appelle maintenant la finalissima. Donc jusqu'à présent, cette compétition n'avait été organisée que 2 fois dans l'histoire sous le nom de trophée Artemio Franchi, c'est pour ça qu'ils ont changé le nom. Donc il y avait eu en 85, donc c'est l'équipe de France qui avait remporté cette finalissima 2-0 contre l'Uruguay. Puis en 93, sacre de l'Argentine face au Danemark. Il y a eu un partout, ça s'était joué au tir au but. Donc voilà en gros le probable arrêt de la Coupe des Confédérations a provoqué une brèche dans laquelle l'UEFA et la CONMEBOL n'ont pas manqué de s'engouffrer, surtout sur le fond de relations tendues ces derniers mois avec la FIFA qui a songé à mettre en place une Coupe du Monde tous les 2 ans avant de se raviser face aux vives constatations de ces 2 instants. Donc voilà en gros pourquoi il y a eu cette compétition qui pourrait maintenant être tous les 4 ans à la fin d'un euro, entre le vainqueur de l'Euro et le vainqueur tout simplement de la Copa América. Donc en gros voilà, c'est quoi cette finalissima. Et on continue bien sûr sur ce trophée remporté hier par les Argentins. On peut voir bien sûr Léo Messi et on va parler bien sûr de Léo Messi qui a fait un match spectaculaire. Je ne sais pas si vous avez vu le match hier. Moi j'ai regardé le match. Il a fait tout simplement, comme je dis souvent, une masterclass. Le match de Léo Messi ce soir. Donc il n'a pas marqué Léo Messi, mais il a délivré 2 passes décisives sur les 3 buts inscrits par ses collègues argentins. Donc bien sûr Léo Messi a été nommé homme du match pour cette finalissima. C'est vrai que quand il joue avec l'Argentina, on voit vraiment que par rapport au Paris Saint-Germain, il a beaucoup plus envie de jouer avec l'Argentine que du côté du PSG. Donc ça s'est ressenti bien sûr hier. Et toujours avec Léo Messi, donc 2021 la Copa América remportée, donc c'était l'année dernière, et là la finalissima en 2022 remportée, 2 trophées avec l'Argentine en l'espace d'un an pour Léo Messi. Et bien sûr maintenant l'objectif c'est la Coupe du Monde fin d'année, et 2 trophées pour Léo Messi avec l'Argentine, 2 trophées pour Cristiano Ronaldo avec le Portugal, donc l'Euro et la Ligue des Nations. Et on peut voir que ces 2 joueurs sont les plus capés, donc en gros ceux qui ont joué le plus de matchs avec le Portugal et l'Argentine pour Ronaldo et Messi, aussi les 2 meilleurs buteurs de ces 2 nations. Il manque une chose, mais un seul d'entre eux peut le gagner, c'est la Coupe du Monde. Peut-être aucun des 2 remportera. Au mieux, ça sera un parce que l'autre ne pourra pas remporter bien sûr cette Coupe du Monde. Donc voilà le dernier gros objectif bien sûr de ces 2 monstres du football qui participeront dans quelques mois à leur dernière Coupe du Monde. Toujours avec Léo Messi, donc avec l'Argentine, c'est vrai qu'il a remporté en tout 4 trophées. Donc je vous ai dit la finalissima, la Copa América et 2 trophées on va dire mineurs. Donc ça a été les Jeux Olympiques, ça date, je me souviens plus, je crois que c'était en 2006 exactement. Bon, il y a pas mal d'années. Et aussi la Coupe du Monde U20 quand il était au début de sa carrière, Léo Messi. Et c'est quand même le 40e trophée en carrière pour le GOAT Léo Messi, si on prend en compte l'Argentine plus bien sûr le FC Barcelone où il a remporté beaucoup de trophées dans le passé, le joueur argentin. Et on peut voir que le Twitter officiel du PSG a félicité la prestation XXL de Léo Messi hier. Toujours avec Léo Messi à Wembley, ce stade du côté de Londres. À chaque fois qu'il se déplace là-bas, à chaque fois il est performant. Donc 3 matchs, 3 buts, 2 passes décisives, 3 victoires, 3 fois élu homme du match. Et 2 trophées. Donc voilà cette finalissima hier. Il avait remporté aussi une finale de Ligue des Champions contre Manchester United. Donc je crois que c'était en 2011 où il avait même été buteur lors de cette finale. Il a été élu homme du match. Il avait joué aussi un autre match à Wembley
Wembley, c'était contre l'équipe de Tottenham avec son équipe du Barça, où il avait inscrit un doublé. Là, c'était en Ligue des Champions, je crois que c'était un match de poule. Donc voilà les gars, vraiment Léo Messi quand il se déplace à Wembley, c'est pas pour rien. Souvent, bien sûr, il est élu homme du match et souvent, il est décisif. Le seul moyen d'arrêter le GOAT, c'est comme un peu ce que fait Chiellini, c'est d'arracher son maillot, voilà, parce qu'hier, il était exceptionnel. On avait l'impression qu'il avait retrouvé ses jambes de 20 ans. Léo Messi, il était dans tous les bons coups. On peut voir là les joueurs italiens qui avaient beaucoup de mal à arrêter le joueur parisien. Et voilà quelques photos de Léo Messi de nouveau, on va dire récompensé du côté de l'Argentine avec un trophée, ce magnifique trophée, la Finalissima bien sûr. Donc voilà quelques photos de Léo Messi qui a été après levé en triomphe, on va dire, par ses collègues argentins. Donc voilà, belle photo bien sûr de la communion des joueurs argentins. Et le match d'Aurel Di Maria et Léo Messi est tout simplement incroyable. Donc on a parlé de Léo Messi, on va parler de son ancien coéquipier du côté du PSG, c'est Aurel Di Maria, parce que vous savez que Di Maria va quitter le club. Et la spéciale de Di Maria a été buteur et il nous a fait sa spéciale, la spéciale petit piqué sur le gardien adverse. En plus, c'est un gardien qui connaît très bien vu que c'est le gardien du PSG, Donnarumma. Donc voilà les gars, une petite photo de deux Parisiens sur cette photo où c'est l'attaquant argentin qui a pris l'ascendant sur le gardien Donnarumma qui fait pas une énorme saison quand même. Le gardien italien depuis son Euro où il a été élu homme de ce tournoi de l'Euro dernier. Ça va un peu moins bien on va dire pour le gardien italien. Bref, donc voilà la masterclass d'Aurel Di Maria. Et en gros, il avait marqué le même but lors de la finale, souvenez-vous, en Copa América l'année dernière, la même chose, un piqué. L'Argentine, je crois, s'est imposée 1-0 contre le Brésil. Et ça avait été, bien sûr, la victoire des Argentins. Donc félicitations bien sûr à Aurel Di Maria, récompensé bien sûr avec le trophée et la médaille de vainqueur. Lui aussi il a été buteur, c'est Lautaro Martinez buteur ce soir, il a marqué pas mal de buts du côté de l'Inter, également hier avec son pays, l'Argentine. Et en plus il a délivré une passe D, la passe pour le but d'Aurel Di Maria, ce petit piqué, c'est lui qui fait la passe décisive. Il a marqué le premier but de la rencontre sur une passe D de Léo Messi. Voilà, on peut le voir bien sûr tout souriant, tout heureux d'avoir remporté de nouveau un trophée. Dybala les gars, c'est le dernier buteur. Il inscrit le but à la 94e minute, la Joya. Donc quelques photos de Paulo Dybala. Et sur son futur, il a été interviewé en fin de match. Je suis calme, les gens avec qui je travaille sont aux petits soins en Italie. Je suis très à l'aise, j'aimerais découvrir d'autres ligues comme la Première Ligue ou la Liga. Mais je suis heureux en Italie parce que vous savez qu'il va quitter l'équipe de la Juventus. Donc voilà, lui il aura peut-être une préférence soit en Première Ligue, soit en Liga pour jouer lors de cette prochaine saison. On va parler de Emiliano Martinez, le gardien argentin, a désormais gardé sa cage inviolée lors de la finale de la Copa América contre le Brésil et de la Finalissima, donc hier soir. Donc c'est son troisième trophée comme du côté de Wembley. Donc actuellement c'est le gardien de Aston Villa, mais dans le passé il avait gardé les cages de Arsenal. Il avait remporté la FA Cup aussi, le Community Shield, du côté de Wembley. Et du coup, voilà, il a remporté quand même pas mal de trophées. Un nouveau match sans prendre de but pour Emiliano Martinez. Et l'Argentine, les gars, n'a pas perdu un match depuis 3 ans. C'est la meilleure série actuellement au monde. C'est vrai que l'Argentine, les gars, ça performe un 32e match consécutif sans défaite pour l'Argentine. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, oui, je joue pas contre des gros adversaires. Bon, c'était quand même l'Italie, les gars, hier. Donc c'est quand même du très très lourd. Donc voilà, tous les matchs. Bon, je vais pas tout citer, bien sûr. Donc il y a eu souvent le Brésil qui a été affronté. Et 32 matchs sans défaite pour l'Argentine. Je crois peut-être leur dernière défaite. C'était contre l'équipe de France, souvenez-vous, lors de la Coupe du Monde 2018, donc incroyable bien sûr, les Argentins. On peut voir que Rodrigo De Paul, à la fin du match, il a pris un ciseau et il a coupé un bout des filets tout simplement, voilà, pour le ramener chez lui. La même chose pour le défenseur Otamendi, voilà, qui est en conférence de presse à la fin du match avec un bout de filet, et la même chose bien sûr pour Rodrigo De Paul. Et l'Argentine de Léo Messi, une sélection à prendre très au sérieux pour la Coupe du Monde 2022, ça fait longtemps que l'Argentine n'a pas remporté une Coupe du Monde, je crois que la dernière, ça a été en 86, je crois, avec Diego Maradona. Ça fait plus de 35 ans, les gars, que l'Argentine n'a pas remporté de Coupe du Monde. Et il va falloir compter sur eux lors de cette prochaine édition, bien sûr, au Qatar. On va parler cette fois-ci de l'Italie. Donc l'Italie, grosse défaite, 3-0 des Italiens. Ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc il va falloir, je pense, changer de cycle du côté de cette squadra Azzurra. Et c'était le dernier match de Chiellini en sélection italienne. Une nouvelle page se tourne, comme j'ai dit. Je pense qu'il faut changer de cycle. Et voilà, il faut que les anciens quitte on va dire cette sélection, donc Chiellini bien sûr, donc il a fait une immense carrière bien sûr, donc on peut voir voilà qu'il a reçu bien sûr sa médaille d'argent de finaliste de cette finalissima. Il a reçu aussi un trophée par rapport à sa magnifique carrière du côté de la sélection italienne. Donc ses stats, c'est 116 matchs, 50 draps propres, donc en gros 50 clean sheets.
un capitaine de l'Italie et champion de l'Euro 2020 bien sûr. Donc Chiellini a disputé son dernier match de football international. Et concernant son futur en club, vous savez que lui aussi, comme Dybala, il va quitter l'équipe de la Juventus en fin de saison. Il a 37 ans actuellement et il va s'engager normalement là dans les prochains jours du côté de Los Angeles FC en MLS. Donc voilà, direction les États-Unis pour Chiellini. On va parler d'un autre match aussi, un gros match bien sûr, c'était un match pour se qualifier pour une future Coupe du Monde, donc c'était la demi-finale en gros, l'Écosse contre l'Ukraine, et c'est l'Ukraine qui s'est imposée 3-1 lors de cette demi-finale, donc on peut voir tous les buteurs, donc félicitations bien sûr à cette équipe ukrainienne. Donc j'ai pas vu le match, j'ai plutôt regardé Italie-Argentine, on peut voir les stats de la partie, c'est quasiment du kiff-kiff, mais c'est bien l'Ukraine, bon ils ont eu quand même double de tir cadré de plus par rapport à l'Écosse, donc voilà l'Ukraine se qualifie on va dire pour la finale, pour jouer bien sûr cette fois-ci la finale pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Donc bien plus qu'une victoire, surtout par rapport à, vous savez ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et incroyable Ukraine en une, journal L'équipe aujourd'hui. Donc soutenu par tout un peuple, les Ukrainiens se sont imposés brillamment à Glasgow. Ils tenteront de se qualifier pour la Coupe du Monde dimanche face au Pays de Galles. Donc voilà, ce sera soit le Pays de Galles, soit l'Ukraine qui ira à cette Coupe du Monde au Qatar. Et un peu de bonheur pour le peuple ukrainien actuellement dans ces moments très difficiles. Donc voilà quelques photos de ce match hier. Donc tous les joueurs sont rentrés avec le drapeau ukrainien avant l'hymne national de l'Ukraine. Donc voilà toutes les photos, on peut voir Zichenko qui avait pleuré, souvenez-vous, je vous avais montré des photos lors de la conférence de presse avant, bien sûr, cette rencontre. On peut voir aussi Yarmolenko, qui va quitter, n'oubliez pas, cette équipe de West Ham, les gars, donc bien sûr, il a joué avec son équipe de l'Ukraine, donc lui aussi, très très content de disputer les barrages, on va dire, cette finale de barrage pour aller à la Coupe du Monde. Donc ça sera à 17h, dimanche prochain. Pays de Galles qui recevra, l'équipe de Gareth Bale recevra tout simplement l'équipe de l'Ukraine. Et le Pays de Galles, les gars, du coup, voilà, joué hier, c'était un match de Ligue des Nations contre la Pologne. Et c'est la Pologne qui s'est imposée 2-1 dans ce match contre le Pays de Galles. Donc voilà, la Pologne prend la tête dans le groupe 4 en Ligue des Nations. On va voir tous les buteurs. Donc Lewandowski a joué, mais il n'a pas marqué. L'attaquant du Bayern, on sait qu'il devrait quitter le club enfin dans les prochaines semaines. Et on peut voir les stats du match, les gars, entre ce Pologne, bien sûr, Pays de Galles. Et on peut voir sinon le programme du jour aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de matchs de Ligue des Nations et on peut voir un énorme match Ligue des Nations, donc dans la Ligue A, donc c'est les grosses poules on va dire. Donc Espagne-Portugal, c'est ce soir 20h45, et aussi République tchèque contre la Suisse. On peut voir sinon toutes les autres affiches, on parlera bien sûr de tous ces matchs dans l'édition de demain. Et la Nation League, surtout la poule A avec les grosses teams. N'oubliez pas que l'équipe de France a remporté la dernière édition, et cette année, n'oubliez pas, c'est 4 groupes de 4 équipes. Donc en gros, chaque premier de chaque groupe iront en demi-finale. Donc il y aura 4 bien sûr équipes qui iront en demi-finale, puis après il y aura 2 demi-finales et une finale bien sûr. Donc la France, n'oubliez pas, avec le Danemark, la Croatie et l'Autriche. On peut voir par exemple le Portugal qui joue ce soir contre l'Espagne. Ils sont avec la République tchèque et la Suisse qui jouent également l'un contre l'autre ce soir. Le groupe de l'amour, c'est comme le groupe 3. On peut voir avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre et la Hongrie. On peut voir avec la Belgique, avec le Pays de Galles, avec la Pologne. Pays de Galles, Pologne s'est joué hier, et aussi l'équipe néerlandaise. Et voilà Séville, les gars, par rapport à la sélection portugaise qui se déplace ce soir en Espagne. Bon, c'est à côté bien sûr pour ce match. Énorme match bien sûr, Espagne-Portugal. On peut voir Cristiano Ronaldo bien sûr qui sera certainement titulaire. L'attaquant portugais, on peut voir aussi le joueur du PSG Nuno Mendes, ou par exemple Gonzalo Guedes, l'ancien parisien. Et en Espagne aujourd'hui, la une journal A, par rapport à ce gros match ce soir. Donc en gros, la Coupe du Monde commence aujourd'hui, parce que voilà, c'est un match de Ligue des Nations, mais c'est un match quasiment qui soit un petit peu une Coupe du Monde tout simplement. Voilà, ce Espagne-Portugal, c'est pour préparer ce futur grand tournoi fin d'année. Et Thiago, les gars, a été libéré de l'équipe nationale espagnole en raison d'une lésion musculaire. Il ne jouera pas contre le Portugal. Vous savez qu'il était forfait lors de la finale de Ligue des Champions. Et du coup, voilà, il ne jouera pas ce match ce soir. Il pourra peut-être jouer les prochains matchs de l'Espagne, mais ce soir, une chose est sûre, c'est qu'il est forfait. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France. L'équipe de France joue également en Ligue des Nations. Donc le match des Bleus, c'est demain soir, 20h45. Au Stade de France contre le Danemark, le premier adversaire de l'équipe de France lors des matchs de poule à la Coupe du Monde. Donc voilà, ce serait bien déjà de s'imposer contre les Danois pour prendre psychologiquement un petit ascendant par rapport à eux, avant bien sûr le match qui sera surtout très très important bien sûr lors de la Coupe du Monde. Et Benzema et Varane à l'entraînement hier, donc une photo où on peut voir 9 Ligues des Champions remportées, 4 par Varane et 5 par Karim Benzema. Et Mbappé, les gars, il a dit félicitations à Benzema, c'est toujours difficile de gagner des titres, c'est sa 5e Ligue des Champions, donc félicitations à lui. Voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé au micro de FFF TV par rapport bien sûr à ce sacre du Real Madrid et surtout de Karim Benzema. Et Benzema et Mbappé à l'entraînement, donc voilà, du côté de l'équipe de France. On pensait les voir ensemble sous le maillot madrilène, du coup ça se fera pas bien sûr. Donc voilà, les deux cracks français.
Il y avait pas mal de jeunes qui étaient invités lors de l'entraînement hier du côté de Clairefontaine. On peut voir voilà, Kylian Mbappé, on peut voir aussi Karim Benzema. Bien sûr, les jeunes étaient très très contents. Mike Maignan, qui est le futur, certainement gardien numéro 1 de l'équipe de France. Je pense que Hugo Lloris gaulera avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, je pense qu'il y aura un changement de gardien. Voilà, une fin de cycle et ça sera Mike Maignan après, bien sûr, qui s'imposera en tant que gardien numéro 1. Lucas Digne, on peut voir aussi Antoine Griezmann. On espère un bon Antoine Griezmann parce qu'oubliez pas qu'il a marqué seulement un but depuis janvier 2022. C'était le 6 janvier dernier. En espérant voilà, qu'il soit performant avec les Bleus, parce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué, même moi j'ai critiqué voilà, qu'il soit tout simplement convoqué là, avec le groupe France, alors qu'il y a des joueurs qui marquent beaucoup plus que lui, qui n'ont pas été convoqués. On peut voir aussi par exemple, je sais pas, tiens, Guendouzi, Boubacar Kamara avec sa première sélection, avec les Bleus aussi, Presnel Kimpembe. On va parler de l'équipe de France U17, je vous avais dit hier que les Bleus, donc les jeunes, jouaient une finale de l'Euro contre les Pays-Bas et victoire des Français, une victoire 2-1 face aux Pays-Bas et remporte, enfin du coup l'équipe de France remporte l'Euro U17. Félicitations à la nouvelle génération les gars, donc c'est encore une génération dorée on peut dire, donc ils ont dominé totalement cette équipe hollandaise. Donc j'ai pas vu le match mais si tu vois les stats, c'est vrai que bon les Pays-Bas ont plus de possession de balle, mais bon c'est bien d'avoir la possession de balle mais t'as pas trop d'occasion, donc c'est ce qui a été le cas hier, donc possession de balle bon côté Pays-Bas, mais voilà tir c'est plus de 15 tirs le double par rapport aux Hollandais et 6 tirs cadrés, donc 2-1 pour l'équipe de France, donc félicitations bien sûr à cette nouvelle génération et c'est le 3e titre de champion d'Europe U17 après 2004, 2015 et 2022. Félicitations bien sûr à cette équipe les gars, c'est la relève tout simplement du côté de l'équipe de France, donc félicitations à eux. Et il y avait aussi l'équipe de France U20 qui jouait, c'était contre l'Arabie Saoudite, c'était lors d'un tournoi hier et l'équipe de France U20 s'est imposée 5-0 contre les Saoudiens. Donc voilà, tout va bien on va dire dans les catégories plutôt junior de l'équipe de France maintenant. Il faut que l'équipe A bien sûr soit performante demain soir. Regardez aussi le programme par exemple des matchs amicaux aujourd'hui. On peut voir un match qui s'est terminé vu que ça s'est joué cette nuit, c'est entre les États-Unis et le Maroc. Il y a aussi par exemple le Brésil qui joue contre la Corée là, à 13h là, dans quelques minutes. Donc tout d'abord on revient sur cet États-Unis-Maroc. Donc le résultat, c'est grosse victoire quand même des Américains, 3-0 contre les Marocains. N'oubliez pas que c'est 2 nations qualifiées pour jouer cette future Coupe du Monde. Donc ça aurait pu être pire pour les Lions de l'Atlas qui ont été sauvés d'un score lourd grâce à de jolis arrêts de Bounou, donc le gardien du FC Séville. Heureusement qu'il était là, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette sélection marocaine. On peut voir les stats du match. C'est vrai que le Maroc a beaucoup tiré, plus de 22 tirs comme pour les Marocains, le double par rapport aux États-Unis. Les États-Unis c'est 11 tirs et 10 tirs cadrés, donc c'est pour ça qu'il y a eu 7 arrêts du gardien marocain. Donc voilà, grosse victoire des Américains. Quelques photos du match. On peut voir par exemple Pulisic, le capitaine de cette équipe américaine bien sûr. Avant le coup d'envoi, on peut voir là c'est la sélection comment dire marocaine avec par exemple Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain. Une petite photo d'Achraf Hakimi. Et quel parcours pour le Maroc à la Coupe du Monde. N'oubliez pas les gars, un petit rappel du groupe des Marocains lors de cette Coupe du Monde. Il y aura la Belgique, le Canada et la Croatie. Donc bien sûr ils vont vouloir viser une place bien sûr dans les 2 premières places voilà, pour se qualifier pour les 8e de finale. Et concernant toujours ce match hier, on peut voir c'est Christian Pulisic qui a été élu Man of the Match, donc le meilleur joueur de la partie. On va parler du Brésil. J'ai dit le Brésil joue là match amical là dans quelques minutes contre la Corée. Et Neymar les gars s'est blessé au pied droit avec le Brésil. Il est très incertain pour le match amical contre la Corée du Sud demain. Donc voilà, quelques minutes de ce coup d'envoi. Je sais pas s'il va commencer ou non. Mais j'ai vu son pied les gars, une photo qui circulait sur Twitter, c'est qu'il a une grosse bosse, donc c'est pas sûr qu'il joue, enfin qu'il puisse jouer. Neymar. On va parler du Ghana contre Madagascar. Donc c'était pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations, l'édition 2023. Et le Ghana les gars, belle victoire, une grosse victoire, 3-0 pour les Ghanéens. N'oubliez pas que le Ghana est qualifié pour jouer la future Coupe du Monde. Regardez aussi le programme jusqu'à dimanche. C'est vrai qu'il y a pas mal de football. Donc on a parlé voilà déjà ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui Espagne-Portugal. Demain il y aura Belgique Pays-Bas. Il y a aussi France-Danemark. Donc samedi les gars il y aura un beau Hongrie, Angleterre et Italie, Allemagne. Et dimanche les gars, donc par exemple il y aura Pays de Galles contre l'Ukraine, un barrage de Coupe du Monde. Il y a aussi les États-Unis contre l'Uruguay. On prend la direction de l'Angleterre et c'est officiel, les nommés pour le prix joueur PFA de l'année en Première Ligue. Donc voilà, en gros ça sera entre un de ces 6 joueurs là le trophée du meilleur joueur de Première Ligue cette saison. Donc soit Kevin De Bruyne, Kane, Mané, Ronaldo, Salah ou Virgil van Dijk qui sera élu. Donc je pense que ça va se jouer bien sûr entre 2 joueurs. Pour moi ça pourrait être Kevin De Bruyne et Mohamed Salah les gars. Donc on verra les gars, ça va être désigné là, dans quelques jours. Donc c'est vrai qu'il manque quand même un joueur. Je sais pas si vous pensez à ce joueur les gars. Donc c'est un joueur qui évolue du côté de Tottenham qui a réalisé une magnifique saison. C'est le joueur coréen Heung-min Son. Donc cette saison n'oubliez pas c'est 23 buts. Donc co-meilleur buteur avec Salah du championnat.
et lui il a inscrit 0 penalty, alors que Salah a marqué pas mal de penalty avec Liverpool. Hugminson, c'est que des buts dans le jeu, donc il a remporté le soulier d'or avec voilà, Mohamed Salah, il non nominé parmi les joueurs qui peuvent remporter ce trophée. Donc, une petite surprise. Et concernant le meilleur jeune joueur du côté de la première ligue, donc ça peut être Phil Foden, Gallagher, donc c'est un joueur de Crystal Palace, Reece James, Saka, Ramsey et Smith Rowe, donc le joueur de Arsenal. Donc là aussi on connaîtra bien sûr l'heureux élu dans quelques jours. Toujours avec la première ligue, donc il y a un joueur qui quitte ce championnat anglais et c'est officiel, c'est Paul Pogba et Manchester United annoncent le départ de Paul Pogba, c'est officiel, il y a eu un communiqué officiel de la part des Red Devils, il est en fin de contrat, en fin de saison et il ne prolongera pas et Manchester ne veut pas prolonger tout simplement Paul Pogba, voilà c'est la fin de l'aventure, il était revenu au club en 2016, donc voilà les gars concernant Paul Pogba, donc son bilan depuis son retour en 2016, donc c'est 233 matchs, 39 buts, 51 passes décisives, donc il a gagné l'Europa League et la Carabao Cup, donc êtes-vous satisfait ou déçu? Donc moi je suis plus déçu, donc moi Manchester, c'est Manchester United, c'est l'équipe que je supporte on va dire du côté du championnat anglais, c'est l'équipe que je préfère et non je suis pas je suis pas content tout simplement de la prestation de Paul Pogba, il aurait pu faire beaucoup mieux bien sûr Paul Pogba, on va dire voilà ça a été très très moyen Pogba du côté des Red Devils et il a dit je me sens privilégié d'avoir joué pour ce club, beaucoup de beaux moments et de beaux souvenirs mais surtout un soutien inconditionnel des fans, merci, voilà ce qu'il a dit par rapport aux supporters bien sûr de Manchester United. Donc où va filer Paul Pogba, parce que bien sûr il ne veut pas arrêter sa carrière, donc on l'annonce dans plusieurs clubs, dont l'équipe du Paris Saint-Germain, on l'annonce aussi pourquoi pas du côté de l'Espagne, du côté du FC Barcelone, ou même du côté du Real Madrid, ou certainement du côté de l'Italie. Il y a un retour du côté de la Juventus, et c'est peut-être l'option la plus sérieuse, Paul Pogba de retour du côté de Turin, ça devrait se faire, la décision de Paul Pogba pour son futur, pour être annoncé dans un documentaire, le Pogmentari, diffusé sur Prime Video, donc tout est ficelé avec la Juventus, donc voilà, d'après la Gazzetta, voilà, quasiment c'est déjà bouclé. Donc contrat de 3 à 4 ans avec un salaire de 7,5 millions d'euros par an, plus bonus pouvant monter jusqu'à 10 millions d'euros par an. Donc après, Pogba va certainement aller du côté de la Juventus, mais ouais, il va diviser son salaire par deux parce qu'il va toucher 7,5 millions d'euros par an sans bonus. Donc du côté de Manchester, il touchait je pense au moins vers 17-18 millions, c'était comme un joueur très bien payé du côté des Red Devils. Donc voilà, c'est quasiment un salaire divisé par deux pour Pogba en allant du côté de la Juventus. Je pense que le PSG lui aurait proposé plus en salaire, mais lui veut retourner du côté de l'Italie. Et petit problème de Pogba, la une, le journal La Gazzetta dello Sport, donc c'est en bas à gauche, regardez, donc la Juve veut Pogba en gros, puis on peut voir que c'est pas Paul Pogba tout simplement sur l'image, c'est Florentin Pogba, voilà son frère, donc ce journal italien les gars, pas très sérieux bien sûr. On va parler d'un autre joueur de Manchester, lui aussi les gars c'est officiel, il quitte cette équipe des Red Devils, c'est Jess Lingard, donc le joueur anglais quitte cette équipe de Manchester, donc Manchester confirme que Jess Lingard partira après 20 ans passés avec le club, c'est vrai qu'il a été prêté quelques fois, je me souviens à West Ham la saison dernière, mais ouais, il appartenait toujours à Manchester, n'oubliez pas qu'il était dans les catégories jeunes, il a commencé tout jeune du côté de Manchester, et voilà c'est sûr il quittera cette équipe des Red Devils, Jess Lingard. Du coup ses stats les gars, c'est 232 matchs, 35 buts, 11 passes décisives en première ligue et 4 trophées remportés du côté de ce championnat, enfin surtout du côté de Manchester United. Donc concernant son futur pour l'instant, j'ai aucune idée. On va parler d'un joueur aussi, c'est officiel, il quitte son club, donc c'est pas en Angleterre, c'est en Espagne, c'est du côté du Real Madrid et c'est Gareth Bale, le communiqué officiel de la part du Real Madrid par rapport à Gareth Bale. Donc je vais pas tout lire, mais voilà, Bale annonce son départ du Real Madrid après 9 ans passés au club. Lui aussi il est en fin de contrat, en fin de saison. N'oubliez pas que c'est toujours actuellement, vu qu'il est toujours sous contrat, encore un mois. Donc le joueur le mieux payé du côté du Real Madrid, il touche plus de 18 millions d'euros par an comme Gareth Bale, là je vous parle en net. Donc voilà, c'est sûr il quittera cette équipe du Real Madrid. Donc ses stats les gars, c'est 256 matchs, 106 buts, 67 passes décisives, 19 trophées, 5 ligues, dont les 5 Ligues des Champions remportées. Donc voilà, son cumul, ses stats, but plus passe D, en gros il est quasiment décisif, un match sur deux. Voilà, donc c'est comme des belles stats, et surtout il a répondu présent lors des grands matchs, les grands rendez-vous. Il a souvent répondu présent. Bien sûr, Gareth Bale, on peut voir son palmarès en termes de trophées. Donc le trophée qu'il a plus remporté, c'est quand même la Ligue des Champions, un trophée très compliqué à remporter pour certains clubs, et lui il a remporté quand même 5 fois du côté de Madrid. Et cela a été un honneur, merci, voilà, sur son compte Twitter officiel. Donc voilà, Gareth Bale et le Real Madrid, c'est fini. Donc merci pour tout, voilà, les pages qui relayent les infos concernant le Real Madrid. Donc bien sûr, il remercie ce qu'a apporté Gareth Bale à l'équipe de Real Madrid, par exemple avec son doublé en finale de Ligue des Champions il y a 4 ans, contre l'équipe de Liverpool, avec ce magnifique retourné acrobatique que tout le monde se souvient. Aussi quand il avait déposé Marc Bartra, oui c'est bien ça, c'est Marc Bartra, le défenseur du FC Barcelone à l'époque, lors d'une finale
finale de Coupe du Roi entre le Barça et le Real Madrid. Souvenez-vous, il avait couru sur la ligne, puis il avait pris en vitesse, puis il était parti tromper Pinto, le gardien Blaugrana, juste après. Donc ça aussi, c'était un but d'anthologie de Gareth Bale. Donc voilà le long message qu'il a mis sur son compte Instagram. Si vous voulez mettre pause, vous pouvez le lire. Il a réalisé son rêve, il peut partir tranquillement. Bonne chance pour la suite. C'est qu'il avait un rêve quand il était plus jeune, c'était de jouer du côté du Real Madrid. Bien sûr, il a réalisé son rêve, vu qu'il y a joué et remporté de nombreux trophées. Et la fin d'une époque, la BBC, les gars, il reste plus que maintenant Benzema. Avant, il y avait Ronaldo en plus. Donc, Bale, il quitte le club. Ronaldo a quitté le club, ça fait déjà 4 ans. Voilà, depuis, par exemple, le dernier match là, où il avait marqué son doublé, Gareth Bale, ça a été le départ de Ronaldo quelques heures après. Et le 11 de la décima en 2014, il n'en reste que 3. Il reste plus que Benzema, Carvajal et Modric. Sinon, tous les autres joueurs de cette équipe qui avaient commencé titulaire lors de ce match, lors de la décima, ont quitté l'équipe. Et beaucoup de clubs de première ligue ont contacté Gareth Bale. La probabilité qu'il y joue la saison prochaine est très élevée. Donc il devrait normalement retourner du côté du championnat anglais. Et une petite photo pour finir avec le joueur gallois, avec le 5 bien sûr, 5 Ligue des Champions remportés, c'est quand même incroyable. Et lui aussi les gars, c'est officiel, communiqué officiel de la part du Real Madrid, lui aussi quitte le club. C'est Isco les gars, Isco aussi quitte cette équipe du Real Madrid. Concernant son futur pour l'instant, je sais pas, je pense qu'il va rester en Liga. On va parler de Kylian Mbappé. Lui, on sait, il n'a pas quitté son club du PSG. Il a même prolongé du côté de Paris et du côté de Madrid. Donc ça n'a pas passé. Puis une petite info les gars. Donc les fans du Real Madrid brûlent un maillot de Mbappé devant le Santiago Bernabéu. C'était lors de la cérémonie, on va dire, par rapport à ce titre remporté bien sûr de Ligue des Champions. Donc on peut voir le maillot Mbappé 10. Maillot de l'équipe de France, et on peut voir qu'il a été brûlé, ce maillot, quelques photos, et puis après ils l'ont balancé par terre, ils ont sauté dessus, les supporters du Real, et toujours avec un autre maillot, ils en ont brûlé quelques-uns, donc cette fois-ci le maillot du PSG, toujours, c'est marqué Mbappé, la même chose derrière, et celui-là aussi a été brûlé au fumigène, donc voilà, ils ne sont pas du tout acceptés, il est encore en travers la gorge, bien sûr les supporters du Real Madrid, que Mbappé n'est pas rejoint cette équipe madrilène. Eden Hazard les gars, donc lui il est plutôt content que Kylian Mbappé n'ait pas rejoint cette équipe du Real Madrid. Avec Kylian au Real Madrid, les places auraient été encore plus chères, c'est sûr, mais je serais tout de même resté parce que je sais que maintenant la voie est libre pour revenir à mon meilleur niveau et prendre du temps de jeu. Bien sûr, avec une arrivée de Kylian Mbappé qui joue quasiment le même poste qu'Eden Hazard, et c'est qu'Eden Hazard, ça aurait été compliqué bien sûr, avec une énorme concurrence, et là bien sûr il est plutôt content que Mbappé n'ait pas rejoint l'équipe madrilène. Et toujours avec Mbappé les gars, donc 6 mois de prison étaient requis contre le jeune qui avait insulté Kylian Mbappé, d'une mauvaise insulte, bref. Donc sur Twitter, après le match contre la Suisse, souvenez-vous, c'était l'équipe de France qui s'était inclinée au tir au but contre les Suisses, c'est Mbappé qui avait loupé le penalty, du coup, qualification des Suisses, élimination des Français. Il utilisait un compte Twitter sous une identité différente de la sienne et s'est fait remonter, et du coup, ils l'ont retrouvé, la police, et du coup, il prend quand même 6 mois de prison, c'est tout simplement bien fait pour lui. On va parler de Karim Benzema, et c'est officiel les gars, Karim Benzema remporte le 11 d'or 2022, donc c'est le journal 11 mondial les gars qui lui a décerné ce trophée, le 11 d'or, donc félicitations à Karim Benzema. Donc pour l'instant c'est le 11 d'or, et peut-être dans quelques mois les gars ça sera tout simplement le ballon d'or remporté par KB9. Et Manu Petit l'a dit, je n'ai pas souvenir qu'un joueur français ait autant marqué l'histoire d'un club que Benzema, et encore plus le plus grand club au monde, voilà ce que dit Manuel Petit, bien sûr ancien joueur de l'équipe de France, par rapport à la légende Karim Benzema. On va parler de Gérard Piqué, un joueur du FC Barcelone. Et vous savez, vous connaissez tous bien sûr sa femme, c'est Shakira. Et Shakira a surpris Piqué en train de la tromper avec une autre femme. Et ils se sépareront bientôt. Piqué vit désormais seul dans un appartement à Barcelone. Donc voilà, grosse info quand même ce couple les gars, mythique bien sûr, vu que Shakira est ultra connue, c'est une chanteuse colombienne, et Piqué un genre aussi très très connu bien sûr, vu que c'est un joueur de football en plus du côté de Barcelone. Donc du coup ils vont se séparer parce qu'on l'a Piqué tout simplement aurait trompé Shakira. Donc Piqué maintenant se rend à de nombreuses soirées depuis qu'il vit seul dans un appartement. Piqué se rend fréquemment dans les boîtes de nuit de Barcelone avec Ricky Puig, accompagné de quelques femmes. Donc voilà une petite info concernant Piqué et Shakira, ils vont se séparer. Toujours avec le FC Barcelone, donc les supporters du Barça auront l'opportunité de jouer au Camp Nou les 6 et 11 juin prochains pendant 1 heure. Donc après, il va falloir payer quand même beaucoup de sous. Donc les tarifs sont à 300 € par personne et comprendront une visite au Camp Nou et au musée du club. Donc voilà, si vous voulez faire, je sais pas, des transversales avec un pote, des frappes, un crossbar challenge, voilà, du côté du Camp Nou, vous pouvez les gars, voilà, pendant 2 jours, pendant seulement 1 heure. Bon, c'est déjà pas mal. Et voilà, il va falloir quand même payer 300 € bien sûr pour jouer dans ce stade mythique. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, et c'est une très bonne nouvelle.
pour les supporters de l'OM, je pense qu'ils vont être contents, parce que les supporters, tout d'abord, du Raja de Casablanca sont classés premiers du classement des meilleurs supporters du monde par le site Ultra World. Ils devancent notamment l'Olympique de Marseille et Francfort. Donc voilà, les supporters de l'OM classés deuxième parmi les meilleurs supporters au monde. Donc c'est très très bien sûr de finir sur le podium. C'est les supporters marocains de Casablanca qui sont en première position et Francfort, les supporters, vous vous souvenez, ils avaient été nombreux à se rendre du côté du Camp Nou lors d'un match d'Europa League. Eux sont classés troisième. Donc voilà une petite info, je pense qu'il va faire plaisir aux supporters olympiens. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, on va parler de tous les matchs qui se sont déroulés aujourd'hui. On parlera aussi bien sûr de l'équipe de France contre le Danemark vu que c'est demain soir. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.